Il est le 1. Ok, salutations et respect à tous mes mogos, tous mes baramogos qui sont sur le goudron, tous les cocoricots, tous ceux qui sont dans le bata, tous ceux qui sont en train de boroboro, qui sont en train de bara, tous ceux qui sont sous le soleil, en train de chercher les pains quotidiens, tous ceux qui ne reculent pas quand la pluie aussi vient souvent aussi jouer son rôle. Mais malgré toutes ces choses qui peuvent arriver, les baramogos, ce sont des gens qui sont forts à l'intérieur, qui ne baissent pas les bras, ils sont toujours sur le terrain. En tout cas, respect. Respect à vous, big respect à vous, je vous salue et encore recevez tous mes encouragements parce que la Bible dit que c'est la sueur de notre front que nous devons gagner notre pain quotidien. Ce n'est pas en nous laissant emporter, entraîner par la facilité. Ok, ce matin, j'aimerais qu'on baille un peu sur un phénomène qui actuellement sévit un peu sur la terre, c'est le phénomène des débats, les débats religieux. Je vois souvent sur YouTube des maîtres, des chefs religieux, des guides religieux se mettre sur des plateaux en train de débattre. Mais au final, le constat que je fais, c'est que ces débats-là, en réalité, ne produisent rien. Vous savez, les débats sur les choses religieuses n'ont pas leur raison d'être, n'ont pas leur place. Parce que les choses spirituelles ne s'expliquent pas. Les choses spirituelles se vivent. C'est pourquoi un homme spirituel ne fait pas de débats. Ce sont les religieux qui s'adonnent beaucoup à ces choses-là. Ce sont les fanatiques souvent qui s'adonnent à ces choses parce que chacun de son côté veut imposer la vérité. On n'impose pas la vérité. La vérité se présente. Et celui qui a les caractéristiques, celui qui a les atouts pour adhérer ou accepter cette vérité dans la chose vient de façon naturelle. Donc ce n'est pas un coup de poing, ce n'est pas un Niaga pour vouloir imposer sa doctrine. Moi je pense que ces genres de choses-là ne servent à rien. Parce que ce que je sais, c'est que je n'ai jamais vu une conversion de masse où je n'ai jamais vu des personnes venir témoigner sur les réseaux qui ont connu le véritable Dieu au sorti d'un débat. Parce que le débat ne célèbre pas Dieu. Le débat célèbre l'homme. Ces personnes-là ne sont pas là pour Dieu. Ce ne sont pas les défenseurs de Dieu. Dieu ne les a pas envoyés. Nous devons faire beaucoup attention. Parce que notre maître Jésus a dit, allez par tout le monde entier et faites des nations, des disciples. Nous devons annoncer, faire des nations, des disciples, annoncer l'évangile. Nous présentons la chose. La personne qui se sentit concernée par cette parole, par cette merveilleuse et puissante parole, cette personne-là, sans fournir d'efforts, ne fait qu'adhérer. La personne qui ne se sent pas concernée, on ne peut pas aussi l'accuser, on ne peut pas aussi blâmer cette personne parce que, vous savez, Dieu nous a créés avec un libre arbitre. Chacun est libre de décider des choses qu'il veut, mais sauf qu'au dernier jour, au dernier jugement, chacun va rendre compte de toutes ces choses-là. Donc, je nous encourage vraiment à vraiment chercher Dieu, véritablement, personnellement, et maintenant le manifester. Vous savez, le religieux, c'est un ritualiste. Le religieux, c'est un cérémonieux. C'est-à-dire que lui, sa foi ou sa croyance, sa connaissance tourne autour des rituels. Alors que l'homme spirituel, c'est celui-là même qui incarne les valeurs, qui incarne les principes. C'est celui-là qui manifeste la parole de Dieu, qui manifeste Jésus-Christ. C'est celui-là qui a un style de vie qui parle, un style de vie qui conscientise. C'est celui-là qui a un comportement qui interpelle et qui pousse des personnes aussi à être comme lui. Ça, c'est l'homme spirituel. Donc, nous devons éviter les débats. Et puis, encore il y a encore une autre vérité, c'est que ce n'est pas celui qui est forcément dans la vérité qui sort victorieux d'un débat. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'oratoire, quelqu'un qui n'est pas un conférencier, quelqu'un qui n'a pas une mémoire, quelqu'un qui n'a pas cette facilité de manier la langue française. Vous savez, en termes de débat, peu importe la doctrine, peu importe la connaissance qu'il peut avoir, mais s'il n'a pas ces différents éléments, il ne peut pas faire un débat. C'est pourquoi ce n'est pas forcément celui qui est dans la vérité qui sort victorieux. Parce que quelqu'un peut ne pas être dans la vérité et sortir victorieux d'un débat. Pourquoi? Parce qu'il a une mémoire, il a une connaissance, il a l'art de parler, il a l'art de s'exprimer, il manie facilement la langue française. Maintenant, vous voyez, ces personnes qui s'adonnent au débat, dans la Bible, on les appelle les pharisiens. Les pharisiens étaient une catégorie de personnes qui se croyaient détenteurs de la vérité, détenteurs de la parole de Dieu.
Et ils méprisaient le peuple. Ils méprisaient les gens qui n'avaient pas la connaissance comme eux. Donc pour eux, ils étaient des personnes à part entière. Ils ne se mêlaient pas à la foule, au peuple, à la masse. Jésus les a taxés d'hypocrites. Et Jésus est allé plus loin en maudissant leur ministère. Donc toutes ces personnes qui s'adonnent au débat, pour moi, ce sont des pharisiens. Ce sont des pharisiens. Parce que pour reconnaître que quelqu'un est dans la vérité, on scanne tout simplement sa vie. On regarde la manière dont il a bâti sa vie, sa famille, ses enfants, la manière dont il interagit avec sa femme. On voit un peu les fruits, parce qu'on reconnaît un bon art par ses fruits. On ne reconnaît pas un bon art par sa manière de parler ou par sa maîtrise doctrinale. Non, on reconnaît un bon art par ses fruits. On va aller rapidement dans les Écritures pour terminer un peu notre partage de ce matin. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 1, on va lire juste le verset 1 qui dit: les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus-Christ pour l'éprouver. Lui demandait de leur faire voir un signe venant du ciel. Vous voyez, pendant que Jésus-Christ était engagé dans le ministère, apportant le royaume, apportant le salut, apportant Dieu aux humains. Vous savez, les pharisiens, ces religieux, ces personnes qui aiment les débats, et ils ne venaient pas pour écouter le message, ils ne venaient pas pour comprendre le message, ils ne venaient pas pour augmenter leur connaissance, mais ils étaient venus juste pour éprouver. Ils étaient venus avec des questions pièges pour piéger. C'est ça un religieux. C'est ça aussi un homme de débat. Un homme de débat, il n'écoute pas. Il défend ce qu'il a. Il défend la connaissance qu'il a. Donc, je nous encourage vraiment à éviter ce genre de choses-là parce que ça ne célèbre pas Dieu, mais ça célèbre l'humain. Ça célèbre l'homme. Ça montre un peu les compétences, les capacités de l'homme. Alors que nous sommes appelés à démontrer Dieu sur la terre. Nous sommes appelés à manifester Dieu sur la terre. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Nous devons aller plus loin. Fermer la bouche quand il le faut et manifester le comportement qui découle du caractère de la nature de notre Créateur. Que Dieu vous bénisse. Balamogo, en tout cas, je vous encourage sur le terrain. Moi, mais je vous rejoins comme ça parce que je dois aussi aller faire quelques courses là. On reste en contact et puis continuons à mettre nos vies en ordre. Continuons à corriger nos vies. Continuons vraiment à lier nos vies à la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On reste en contact. Pourquoi? Parce que il est le 1-1.